Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur la chaîne avec un jeu que j'attendais énormément, le jeu qui a lancé la GameCube à l'époque en 2001-2002, un de mes jeux d'enfance que je considère toujours comme le meilleur de sa série, même si on a eu deux autres épisodes derrière. Alors il faut savoir que j'ai pas fait Luigi's Mansion 2, mais que j'ai fait Luigi's Mansion 3. Et le premier reste mon préféré, tout comme pour Pikmin par exemple, il y a un attachement à l'ambiance des tout premiers. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti le 30 octobre 2025 sur le GameCube Pass de Nintendo, de la Switch 2. Et du coup, bah, je me suis dit, on est encore, bon, manque de bol, il est sorti le 30, donc si j'avais pu le faire avant, je vous l'aurais proposé sur la chaîne avant. C'est pas grave, on va vous le proposer là pour le mois de novembre et plus. Mais du coup, ouais, non, franchement, un jeu qui m'est très très cher. On va. Alors, au niveau des options, non, c'est bon. Allô? Hmm? Ah, je suis tellement contente de retourner là-dedans. Franchement, je trouve que pour un jeu de 2002, il a super bien vieilli. Encore une fois, on a beau critiquer Nintendo, n'empêche que quand ils font des jeux de type cartoon comme ça, je trouve que ça vieillit super bien. Alors oui, on sent que c'est un jeu, si on compare à Luigi's Mansion 3 par exemple, on Hmm? sent bien que c'est un vieux jeu, que c'est très polygone et tout, mais franchement, je trouve que ça a bien vieilli. Alors au niveau des contrôles par contre. Non, Oh yeah. ok. Aïe. On peut éteindre notre lampe torche. Donc on se retrouve. C'est ça qui est super intéressant, Hmm? c'est que c'est un jeu où on se retrouve à jouer Luigi et non pas Mario, qui est quand même plutôt pas mal. Oh, j'ai pas de Hmm. bouton. Oh. Donc là on peut sauvegarder. Ok. Chose qui est bien dans ces jeux de l'époque aussi, tu pouvais sauvegarder un peu quand tu voulais. Ça me manque ce genre de choses. L'animation des portes est tellement mythique, ça aussi. Oh là là. Donc voilà, on est. Ah là là, c'est trop trop bien. Et il faut savoir que ce jeu me foutait la trouille quand j'étais petite, hein. Faut dire qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais 5 ans? Quelque chose comme ça. Hmm. Aïe, 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 aïe.
Professeur Catastrophe. Aïe, mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je suis trop vieux pour courir après les fantômes. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur Catastrophe. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça? Oh, c'est vraiment affreux, affreux, oui. Très bien, mon gars. Allez, suis-moi au galop. Ah, cette musique. Tu es Luigi? Nos chemins devaient se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Je me demande si c'est pas la première introduction du professeur Catastrophe, d'ailleurs. Alors dont on retrouvera les traces dans Mario Sunshine, puisque que ce soit Mario ou que ce soit Bowser Jr. ont tous les deux des appareils ayant été créés par le professeur Catastrophe. Mais je me demande si c'est là dans Luigi's Mansion qu'il a été introduit pour la première fois, lui aussi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé. Plutôt bizarre, oui. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu, cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici, et je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. Ce type était ton frère? Mon Dieu, mais c'est terrible. Ses chances de survie contre ces fantômes seraient nulles sans mon aide. Tu dois le sauver. Voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Let's go. Bon, là, après, de toute façon, on verra tranquillement. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non? Tu peux aspirer plein de trucs avec, et même parfois en recracher. Wow! Utilise le bouton. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceci. C'est la seule chose qu'ils craignent. C'est intéressant parce que Mario, il a déjà croisé des bouts, par exemple, dans les vieux jeux en 2D déjà à l'époque. Mais là, non. Et si on commençait ton entraînement? Tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. Touche-les avec un faisceau lumineux, ça les étourdira momentanément. Après ça, c'est l'heure de l'aspi. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le cycle directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Et c'est donc, tu apprendras plus vite qu'en écoutant. Déblatez sur le sujet. Hop là. Rappelle-toi, quand tu vois le cœur d'un fantôme, passe en mode aspiration. Professeur Catastrophe qui vit sa meilleure vie dans la Game Boy Aura. En aspirant un fantôme, place le stick directionnel dans la direction opposée à la sienne. Ah! Mince. Oui. C'est intéressant parce que du coup c'est un jeu qui, pour plus d'efficacité, bouge le cycle dans la direction 1. Approche-toi le plus possible avant d'éliminer ta torche. Surpris la vétéran quand il s'approche. Plus tu en élimines, mieux c'est. Mince. Mais c'est intéressant du coup parce qu'ils ont... Hé gars, tu ne peux pas aller chercher ton frère comme ça. Là, les voilà. Hop là, les trois d'un coup.
chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche en conjonction avec un Ectoblast 3000. Ça fera l'affaire. Alors, combien en as-tu attrapé? J'ai dû en louper 2 ou 3. 8? Wow, ça commence à être l'usine ici, Luigi. Tu m'as l'air équipé et fin prêt à secourir ton frère maintenant. Rien de tel qu'une bonne formation pour assurer. Repose-toi un peu, je vais te montrer la galerie. J'en suis assez fière, c'est par là. Allons-y. Bienvenue à la galerie. Avant, je possédais 22 toiles dans ma célèbre collection spectrale. Maintenant, je n'ai plus que des cadres. Grrr. Malheureusement, il ne reste que des statues ici. Mais tu peux jeter un coup d'œil si tu veux. Utilise le bouton X pour observer les environs avec la Game Boy Aurore que je t'ai donnée. Fais très attention aux endroits suspects. Tu peux aussi fouiller, remuer, sonder en utilisant le bouton A. Mais c'est pas sur les statues d'anges. Ah! Ah, j'avais jamais fait gaffe! Ah, ça fait bouger les ailes! Ah, c'est trop bien! Et on a du coup notre petite Game Boy Color Aurore. C'est intéressant parce que ce soit Luigi's Mansion ou que ce soit Wind Waker, ils ont mis en parallèle les deux. As-tu fini de méditer sur l'art pour aujourd'hui, Luigi? Oui. Ok, d'accord. Où vas-tu, Luigi? Eh ben, au manoir, du coup. Prudence, Luigi. Ouais, je disais du coup, vu que je peux enfin parler un petit peu, j'aime beaucoup comment ils ont caractérisé Luigi comme étant peureux et ils l'ont foutu dans un jeu d'horreur. Alors mon petit Todd, où es-tu passé, Mario? Ah, Luigi? Wow, c'est Luigi! Tu as réussi! Joie, joie! Moi? Eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré. Et demander à Luigi, sinon, il n'est pas passé à la tête par Peach. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes et je n'ai vu Mario nulle part. Alors, j'ai un peu flippé et je ne savais plus quoi faire. C'était affreux, horrible. Pfiou. Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Je rappelle que c'est mon frère. Elle va faire une dépression ou un truc du genre. Je m'en charge. Merci Luigi, content de te voir par cette nuit orageuse. Et ça éclaire la pièce du coup. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais. Au moins, je vais faire ça. Ils peuvent nous permettre de sauvegarder. Ça c'est cool. Demande-moi de l'aide. Hop là. On peut faire un truc assez rigolo avec les miroirs aussi. Voilà. Ça peut servir à nous TP, sauf que bon bah là on a qu'un seul. On en a qu'un seul, donc ça ne sert pas à grand chose. Des pièces! Bon, là, j'imagine que c'est toujours fermé. Ah bah voilà. Il y a ça qui est très drôle aussi. Mario! 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 Luigi qui appelle son frère. Donc ici c'est fermé, donc pas le choix. Nous sommes dans le salon. Et j'aime trop parce que Luigi il fredonne le thème quoi. Voilà, alors ça c'est des mauvais champignons. Faut pas y toucher. Je savais plus s'il allait nous péter à la tronche ou pas en fait.
Alors c'est ça le problème, c'est que du coup, ça va être, ça va être l'autre stick du coup qu'on fait bouger. Bon, on va repartir alors. Alors, à moins que... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur tout vert? Eh bien, les pièces sombres sont dangereuses par ici. Ils aiment les ténèbres et ils vont t'avoir. C'est ton tour. Blah. Comme pour Chapeau Rouge avant toi. Puisses-tu entrer dans les ténèbres pour toujours? As-tu peur du noir, petit homme? Hein? Waouh, ils sont là! Hop là. Et du coup, là, on a la porte qui est fermée. On peut pas sortir de la pièce tant qu'on n'a pas attrapé tous les fantômes. Alors, la dernière fois, il y en avait 3. Mince. Voilà. Et c'est ça qui est bien, du coup, c'est qu'à chaque fois qu'on a fini d'attraper les fantômes d'une zone, la pièce s'éclaire et on gagne un petit coffre. La pièce d'à côté, j'imagine. Voilà, et ça, c'est trop bien. On a aussi une carte du manoir. Ça, c'est trop, trop bien. Et mine de rien, le manoir est assez grand, hein. Nous sommes dans l'antichambre. Hop. J'ai essayé d'y jouer un petit peu. Fantômes différents. Avec des émulateurs, mais ça ramait trop. C'était injouable. Ouais. Allez, viens là au lieu de te cacher. Voilà. C'est pas fini? C'est qui reste? Ah! Ah! Mince. Mon argent! C'est le temps de reprendre un peu le pli avec le contrôle parce que... Ah bah voilà! Ah. L'argent sert plus de score qu'autre chose, en vrai de vrai. Ah oui! Et si on veut, par exemple, si on se met dans ce miroir-là, on peut revenir dans le hall d'entrée. Ah mince! Ah, lui, il balance des bananes. Ah, rien. Voilà.
Forcément, il met des bananes pour essayer. Il peut y avoir beaucoup de fantômes dans chaque zone, hein, mine de rien. Non, plus personne qui se montre comme ça. Ah mince. Il me semble qu'il est spécial, le bleu. Hop. Voilà. Oh yeah. Faut récupérer les cœurs. Hop. Du coup, on peut récupérer les trucs aussi en hauteur comme ça. Non, franchement, c'est un jeu qui est très très drôle. Et du coup, il faut qu'on revienne de l'autre côté. Ah, je pensais pouvoir les attraper, même pas. Voilà, et là on a un petit Todd du coup qui est là. Ah, Mario, où es-tu? Ah, Luigi? Luigi, je suis content que tu m'aies trouvé, je suis rassurée. S'il te plaît, il faut sauver Mario. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh yeah. Ça marche. On peut voir une petite partie du manoir là-bas. On a un espèce de cimetière, tout va bien. C'est flippant que vous continuez à vous balancer. Et du coup, voilà, si on fait sur un miroir. Oui. Voilà. Et je peux me tromper, mais il me semble que tous les miroirs reviennent ici. Il me semble pas qu'on puisse choisir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, Luigi. C'est moi, Catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Ceux-là n'exposent pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Merci, professeur. On a les pièces qui rentrent ici. Alors, ce qui peut être intéressant... Ah oui, on a des souris fantômes aussi, ça c'est trop bien. Donc on a un long couloir. Là où ça peut être intéressant, c'est de vérifier la carte, parce que vous voyez... Donc là, on a une porte là qu'on ne peut pas ouvrir. Et regardez, là on nous dit qu'il y a une porte. Sauf qu'il n'y en a pas sur la carte. Il y a des fausses portes aussi. Celle-là aussi. Et donc ça doit être celle-là. Oui, oui, c'est bien ça. Donc là, du coup, on voit le premier fantôme intéressant. Voilà. Lui, c'est quand il se met à bâiller. Ah! Ah, je me suis fait avoir. J'ai été rapetissée. Et là, je peux rien aspirer, rien du tout. Je suis obligée d'attendre. Dommage, on s'en sortait bien. Ah, là. Du coup, on gagne des perles quand on les affronte, ceux-là. Et on peut trouver des trucs plutôt intéressants. C'est vraiment là pour le score, vraiment plus qu'autre chose. Mario. Oh, il y a un livre des énigmes. Voulez-vous le lire? Oui. Les mystères apparaissent où que l'on se tourne, mais sans détourner ne résout rien. Plutôt que de baisser les bras, regarde de deux côtés et vois le mystère d'un œil différent. Une voie s'ouvrira certainement.
problème, c'est que au niveau du joystick, c'est un peu dans l'inverse. Il y a un livre intitulé Les ténèbres sont leur fromage. Voulez-vous le lire? Bien sûr, c'est les souris, j'imagine. Les souris fantômes sont autant attirées par les ténèbres que les vraies souris par le fromage. Dans le noir, elles brillent de contentement. Je dois approcher une souris avant que la lumière ne revienne. C'est parmesan. Ça, c'est plein de trucs du coup que je me rendais pas forcément compte quand j'étais plus petite parce que je savais pas lire à l'époque. Vous trouvez le livre de Périclès. Voulez-vous le lire? Oui. Il existe des fantômes connus sous le nom de fantômes élémentaires. Ils vivent dans le feu, l'eau et la glace. Pour maîtriser ces éléments, il faut obtenir une médaille élémentaire. Il se peut que les fantômes élémentaires ne puissent être vus que par le porteur d'une telle médaille. Mhm. Vous trouvez le guide des spectres du professeur Catastrophe. Voulez-vous le lire? Oui. Cher lecteur, qui n'a jamais eu de soucis avec des fantômes peu faciles à surprendre? Ils connaissent de nombreuses tactiques pour se protéger de la lumière, les petits rusés. Que feriez-vous, lecteur, si vous étiez nez à nez avec un spectre entêté? Vous chercheriez une solution, bien sûr. Une façon de les surprendre et de les débusquer. Quand un fantôme est surpris et montre son cœur, c'est là qu'il faut le stopper, qu'il faut frapper. J'en ai attrapé plein de cette manière, des fantômes imprudents. Oh yeah. Vous trouvez le manuel de soins infantile de Lydia. Voulez-vous le lire? Oui. Les jumeaux sont très timides pour des fantômes de leur âge. Ils sont même partis cacher la clé de leur chambre loin dans le manoir. Oh! Ils étaient en colère contre moi l'autre jour parce que j'avais fait tourner leur mobile avec des petits hélicoptères. Élever des enfants, c'est pas facile. Ah, ça me donne plein de conseils, ça me donne plein d'indices et tout, c'est cool. Ah ouais, non, franchement, c'est trop bien. J'adore. Hop, la chambre d'à côté. Ça marche. C'est un jeu qui est au final assez rapide et pas très très compliqué, hein, donc je sais pas combien d'épisodes ça nous prendra, mais la chambre, c'est bien ça. Donc, on a chambre du maître. Et elle, c'est très simple. Mon Dieu, où est l'inspiration? Hmm. Voilà. Et ce que j'aime vraiment aussi dans le manoir, c'est que tu sens vraiment que toutes les pièces sont connectées les unes aux autres. Ça, je trouve ça trop trop bien. Et voilà! Un fantôme attrapé en une fois. Ça, c'est cool. Voilà. Oh yeah. On voit le petit, on voit le petit Toad qui est resté là-bas. Oh yeah. Non, c'est vraiment un jeu à l'ambiance super sympa, je trouve. Normalement, peut-être juste comme ça. Non. Bon, ça doit être dans un autre. Il me semble il y en a un quand on tourne comme ça, on gagne de l'argent. Et on peut ouvrir la chambre qui est juste à côté, juste devant. Et voilà. Mhm.
J'aime beaucoup trop ces animations d'ouverture de porte. Nous avons la nurserie. Mario! Alors, tu veux pas toucher au... Salut bébé! Eh, tu veux jouer avec moi? Aïe, tu m'as fait mal. Je voulais juste jouer avec toi. J'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi d'abord? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant on devient plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Mesdames et messieurs, notre premier boss. Aïe. Dans le bon sens, Luigi, s'il te plaît. Hop là. Bon, et ça, c'est un fantôme qu'on pourra pas attraper en une fois. Ça se fait en plusieurs phases. Mais voilà, globalement, vous comprenez l'idée. On n'a pas de flamme, tiens, d'ailleurs. Il faut lui balancer des ballons sur la tronche. Ouais, viens avec tes... Avec tes chevals en bois. Allez, viens. Ce jeu m'a tellement marqué, c'est dingue. Hop. Allez, on y est presque. Bon, par contre, ouais, c'est pas naturel. La façon dont la direction du stick pour diriger l'aspirateur est pas méga naturelle pour moi. Donc voilà, rien de bien compliqué, hein. Mais mine de rien, quand on sait que c'est réservé pour des enfants, là, bah, évidemment, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Là. Et voilà. Et du coup, la chambre redevient toute calme et toute tranquille. Mais j'aime beaucoup, moi, cette idée que les fantômes, c'est une famille, tu sais. Ils ont leur truc, tout va bien. Ils vont bien les embêter. Bon, ils ont capturé notre frère, donc voilà. Et voilà. Première zone, clean, quasi. Luigi, Luigi, tu m'entends? Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Tu me sembles fatigué après cette longue bataille. Tu as une petite mine. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre?
Quand tu aspires un boss fantôme, ton Ectoblast 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui était le vrai boss ici. Let's go. Beau travail, Luigi. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Et du coup, à chaque fois qu'on affrontera un boss, on reviendra automatiquement ici. Voilà. Regarde-moi cette merveille. J'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portrificateur ectoplasmique. Ah, portrait pour portrait, d'accord. Il permet de transporter les fantômes en tableau et vice-versa. C'est un exemplaire unique au monde, irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? Oh, c'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise et c'est parti, mon gars. Let's go. Les pauvres, ils me font de la peine dans leur petite machine à laver, là. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les presser pour les rendre visibles et les transformer en magnifiques portraits d'ectoplasme. Merci Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jolis tableaux. Merci. Voilà, et du coup, on a un récap à chaque fois. Donc, nous avons Neville, Lydia et leur fils Oliver. 3 fantômes. Donc, ça, en fait, ça va nous récapituler tous les fantômes importants qu'on aura capturés avant le boss de la zone. Et ça nous fait un petit récap aussi de l'argent qu'on a récolté. Avec les perles également. Donc voilà, on a un petit score. Sauvegarder. Où vas-tu, Luigi? Au manoir. Prudence, Luigi. Du coup, prochaine direction. Voilà, le reste du rez-de-chaussée. Pour l'instant, le premier étage. Alors, on nous a parlé des jumeaux. Donc, vu qu'on avait le père, la mère et le fils, probablement que la chambre des jumeaux, c'est la seule qu'on n'a pas pu ouvrir de ce côté-là. Et Lydia, donc la mère, nous a fait comprendre qu'ils avaient caché la clé loin dans le manoir. Donc, loin où, je ne sais plus, mais loin. Et nous, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait la première zone. Comme ça vous permet de vous présenter le jeu si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, de vous montrer un petit peu à quoi va ressembler le let's play. Sur ce, merci à tous pour avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez la licence, si vous la connaissez absolument pas, si elle peut vous intéresser. Là, du coup, il est possible de jouer aux 3 jeux Luigi's Mansion sur la Switch 2, du coup, puisque la GameCube n'est pas disponible sur la Switch normale, ce que je trouve complètement débile, mais bon, que voulez-vous. Et puis, écoutez, nous on se retrouve du coup la prochaine fois pour un nouvel épisode. Je sais pas exactement combien de taille feront les épisodes, je pense que je vais un peu me laisser guider tranquillement en fonction de comment est-ce qu'on avance dans la série. Ce sera de toute façon une petite série, le jeu est pas très très grand, donc voilà, on verra bien où tout ça nous mène. Sur ce, écoutez, merci à tous, et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine! Et bonne Halloween, même si c'est un petit peu en retard. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.